Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter un robot issu de la série ToQger de 2014. Alors il s'agit d'un robot un peu particulier car c'est le robot d'un méchant. Et quand je dis méchant, je dis bien le robot d'un méchant dans le sens de général. Et pas le robot d'un méchant comme on peut le voir avec dans Zyuranger ou dans Abaranger, où des rangers sont méchants et ont des robots. Donc là il s'agit vraiment du robot d'un général, le général Schwartz. Il s'agit du Kleiner robot. Donc on va le regarder et on va voir aussi comment le transformer en version soldat, on va dire, grâce aux petits bonus qui étaient offerts aux personnes qui achetaient sur le site Bandai Sentai Artisan le Tokyo version Super Sentai Artisan. Donc voilà, ce robot est un robot Super Sentai Artisan. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de différences avec les robots Sentai habituels, pas tant au niveau peut-être du design, parce que le design est ce qu'il est. De toute façon, il est bien compatible, enfin c'est un train, il est compatible avec les autres trains de la gamme ToQger. Mais en fait, c'est au niveau du plastique. C'est un plastique un peu mat, plutôt joli, qui est de bonne facture. Mais qu'on a un peu pas vraiment l'habitude de voir dans le Sentai. Je pense que c'est un plastique un peu plus cassant et donc qui est pas très adapté en fait à ce que des enfants jouent avec. Donc voilà. Vous avez pu voir son design à l'instant. Si on refait un tour, vous voyez en fait, vous avez une locomotive là et une locomotive de l'autre côté, comme ça. Et ensuite, vous avez la partie centrale qui se retrouve comme ça. Et aussi, vous avez, si vous le voyez du haut, du dessus, vous avez ce genre d'élément en fait qui deviendra une cape pour le robot. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord qu'on va le transformer et ensuite on va le mettre dans son mode alternatif soldat. Donc, on est parti. Alors, pour le faire, il n'y a normalement pas besoin de le faire. C'est-à-dire qu'il suffit de le transformer, mais au cas où, je vous préviens, dans la vidéo, il se peut que je sépare certaines parties qui sont détachables les unes envers les autres, parce que c'est plus simple pour moi avec la vidéo. Donc on est parti. Donc vous avez un robot comme ça, dans toute sa longueur, un train très 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 long. Ça, en fait, là, si vous regardez, si vous voyez un peu la taille des Lesha d'habitude, cette partie-là noire, c'est juste un Lesha, même un peu plus long, donc c'est vraiment un très long train. Et pour le transformer, c'est assez simple au niveau du concept. Il suffit en fait de le fermer en deux, donc vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc tout d'abord, vous commencez par mettre les jambes en place. Pour le faire, vous tournez la jambe à ce niveau-là, à 90 degrés, et ensuite, l'autre chose à faire, c'est, alors je vais le mettre comme ça pour que vous voyez, remonter la tête de la locomotive. Voilà, vous retrouvez en fait, si on reprend sur le côté, avec quelque chose comme ça. Alors, pendant que je faisais ça, vous voyez la cape s'est fait la malle. Donc la cape est partie, mais normalement voilà, vous avez bien la cape qui reste là, donc vous pouvez l'enlever, c'est quand même plus simple pour le transformer. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, à ce niveau-là, vous tournez à 90 degrés. Et ensuite, là, vous remontez. Et donc là, en fait, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc la prochaine étape, maintenant, consiste à, on va dire, fermer le robot. Ou peut-être, d'abord, on va faire les points. Tiens, on va d'abord faire les points. Donc pour faire les points, enfin les bras même, vous avez cette partie-là, en fait, c'est carrément le bras. Donc de là, vous sortez... Alors, j'ai un peu peur de faire pencher parce que je sais que ça va un peu casser la chose. On va peut-être remonter ça là. On va vous montrer de là. Donc vous voyez là, en fait, quand vous prenez là, j'ai remonté. Et là, en fait, vous avez... Oups là, désolé, le point qui sort là. Vous avez un point. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous sortez... Enfin, vous soulevez en gros cette partie-là et vous faites rentrer tout ça comme ça grâce aux deux axes que vous avez là. Donc vous avez ça comme ça et là c'est fait. On fait pareil de l'autre côté
Alors je vais aller un peu plus vite, juste pour pas que ça se casse, je dois l'avouer. Donc on est parti, on reprend, on sort le point, et on rentre. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc là, on en est là. Si je reprends de loin, bon, ça ressemble à ça. Alors attendez, on va essayer de vous le montrer comme il faut. Voilà, ça ressemble à ça en fait. Et donc là en fait, la dernière chose à faire, c'est de sortir les ergots pour connecter. Et en fait, vous avez le choix. Soit, alors là, vous en faites les connecteurs femelles, pardon. Donc il vous suffit de sortir un des deux connecteurs femelles. Donc il suffit de retourner là. Donc faire de l'autre côté, c'est tout à fait possible, hein. Il n'y a aucun souci. Donc on va fermer celui-là, tiens. Hop. Et vous n'avez plus qu'à, en fait, faire baisser tout ça, comme ça. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Vous remontez ça, alors c'était comme ça, hein, vu que c'était en train vers le haut. C'était comme ça. Mais pour l'instant, vous le remontez pour pouvoir prendre appui pour fermer tout ça. Donc il faut juste bien viser au niveau des connecteurs. Ensuite, il faut bien serrer. Donc vous redescendez les épaulettes. Vous tournez la tête. Comme ça, vous pouvez appliquer la dernière pression. Ça met un peu de temps. C'est pas facile. Ensuite, vous écartez les jambes. Comme ça. Pour qu'ils soient bien debout. Vous descendez les épaulettes à ce niveau-là. La tête, elle est comme ça. Donc là, la première chose à faire, c'est de descendre les cornes vers l'avant. Là et là. Et en dernier lieu, vous sortez la tête. Et, dernière des dernières étapes, vous reprenez la cape qui était là. Là, vous avez un trou et deux trous. Et là, vous avez les picots, un là et un là en plastique mou, qu'il vous suffit de fixer comme ça. Alors je dis qu'il vous suffit comme si ça allait être simple et puis vous me voyez galérer. Hop, hop. On va y arriver. Et voilà. Et voilà avec un Kleiner robot mode General Shorts. Vous avez aussi une épée qui est fournie dans le lot, que vous pouvez lui mettre dans la main. Et voilà. Super, c'est le Kleiner robot pour le General Schwarz. Donc, ensuite, ce qu'il y avait donc, si vous achetiez le Tokyo version Super Sentai Artisan, vous receviez ça en cadeau. Donc c'est en fait plusieurs parties qui servent à former le Kleiner robot, mais dans un mode différent, c'est-à-dire celui des soldats de la série. Et on va le faire de suite. Donc la première chose à faire, et ensuite on retransformera en train pour que vous voyez la différence du train par rapport au train de General Schwarz. Donc vous enlevez la cape. Première chose à faire, c'est retirer toutes les parties qui vous intéressent pas. Donc on va d'abord, oula, bah ça c'est fait. En fait c'était enlever la tête que je voulais faire d'abord, parce que c'est plus simple de faire ça par étapes. Donc là j'ai enlevé la tête, parce que comme je vous l'ai dit, le robot se détache en plusieurs parties. Donc vous aviez le visage comme ça. Le mieux c'est de sortir les cornes en premier. Voilà, vous détachez les cornes. Une corne, deux cornes détachées. Et le visage, bah voilà, vous le retirez. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut que vous mettiez, c'est les cornes du Kleiner robot normal. Donc elles vont vers le bas, celles-là. Sur celui-là, il n'y a pas de sens, contrairement aux cornes. Parce que les cornes, il faut pouvoir les mettre en avant. Là, ça ne bouge pas. Donc vous mettez une. Et vous mettez deux. Alors c'est du plastique mou, mais pas si mou que ça, donc il faut bien forcer pour que ça rentre. Et ensuite,
la dernière chose à faire, c'est de mettre le visage. Donc le visage, il ressemble à ça. On dirait presque un ange de Evangelion à mon goût. Vous le fixez là, et vous pouvez le baisser là. Et donc tout ça, on le remet là. Alors oui, là vous avez en fait des trous. Alors je sais pas si vous les voyez. Non, parce que ça ne veut pas faire la mise au point. Donc là en fait vous avez des trous. Et en fait ces trous vont se fixer là sur les petits pics que vous voyez là. Là et là. Pour que la tête tienne bien. Et donne bien l'impression que tout est connecté comme si c'était bien un seul tuyau. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, retirer les pics qu'il y a là sur les bras pour les remplacer par ces petites pots d'échappement, enfin pompe, je ne sais pas. Hop, hop là, 1. Et 2. On fait pareil de l'autre côté. Je vais retourner dans ce sens-là parce que c'est plus simple. Ça demande de la force, hein. En plus, avec le confinement, on ne fait pas d'exercice. On devient tous des espèces de larves humaines. À part ceux qui font les vidéos du club Med Gym et qui dansent dans leur appartement en embêtant tous leurs voisins du dessous. Bref, ça c'était pour l'anecdote parisienne. Voilà, vous aviez ça. Et la dernière chose à faire, en fait, c'est changer carrément la tête des locomotives. Donc on va baisser les deux têtes comme ça. Hop. Et on va... Hop là. Retirer. Ah ouais, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, oui, ça se retire là. Donc c'est ça qui part. Hop là. Voilà. Et on va les remplacer par... Alors attendez, je vais peut-être vous montrer la différence. Donc ça, c'était celle qui était d'origine. Voilà. Avec une espèce de bec, un pic. Et c'est les versions du train pour les soldats. Donc c'est une tête de mort. Personnellement, je trouve que c'est un peu mieux pour le thème de la série. Donc, hop. Alors, vous les fixez. Il n'y a pas de clac quand vous avez fini de fixer, c'est vrai. Hop là. Voilà, une fois que c'est fixé, vous remontez. Et vous voilà avec un Kleiner robot pour les soldats de la série. Donc, la dernière chose en fait qui était offerte avec le set Tokyo Kleiner, c'est en fait, alors dans la série, vous aviez un épisode, et pendant plusieurs épisodes, les méchants s'emparent du drill Resha, donc le train foreuse, et en fait, en s'en emparant, c'est ce robot-là qui s'en équipe. Et en fait, vous avez le petit connecteur qui permet de connecter un autre relais chat sur le robot. Alors, j'ai pas le relais chat ici, il est autre part, hein, dans une autre maison. Mais attendez. Il est autre part dans une autre maison, mais j'ai un Tokyo, ici, le Super Sentai Artisan que j'ai ici. Je vais vous montrer comment ça se passe si vous mettez un autre relais chat. Donc, la première chose à faire, c'est de, on va dire, tirer sur le bras pour qu'il se détache, parce que c'est plus simple à faire comme ça. Vous voyez, tout se détache. D'ailleurs, même si on pousse le délire à fond, on peut retirer ça. Et on peut normalement mettre ça là, si je me souviens bien. Voilà, vous voyez, on peut... Le délire est infini. Bah, tenez, on va le faire juste pour rigoler. Donc, hop. Là. Et là.
Voilà. Voilà. Ça va venir. Hop. Voilà. Puis tant qu'on y est, autant mettre les bras de celui-ci sur le Tokyo, qui paraîtra bien ridicule de cette façon, je vous le dis. Préparez-vous à avoir une chose assez ridicule. Voilà. Ça donnerait à peu près ça. Bref, ça c'était pour l'anecdote. Donc on va retirer ces horreurs de votre champ visuel. Et on est parti pour faire la bonne chose. Donc je vais vous montrer à partir du bras où ça se fixe. Donc sur ce bras, vous allez en fait tirer là. Et là en fait il y a un connecteur qui permet de détacher le bras de l'avant-bras. Voilà. Et de là, vous allez prendre ça. Il vous suffit de bien regarder comment vous allez le mettre. Alors normalement c'est comme ça, je crois. J'oublie toujours. Peut-être comme ça, je sais plus. En gros, là, il faut que ça rentre dans le trou qui est là. Donc je pense que c'est comme ça. Voilà. Donc là, vous avez ça comme ça. Donc comme ça. Vu de devant. Et donc, il ne vous reste plus qu'à remettre. Alors déjà, je vais remettre les bras comme il faut sur le Kleiner robot. Hop, voilà, il est comme ça. On va lui remettre son épaulette parce que c'est mieux. Il prend du volume comme ça, il a l'air un peu moins ridicule. Là. Et donc, on lui fixe le bras que je viens de former. Comme ça. Et donc là, vous pouvez fixer un léchat. On va lui mettre le bras du Tokyo. Donc on n'en a qu'un seul de connecteur. Il n'y en a pas deux, donc vous pouvez en mettre qu'un seul à la fois. Et normalement, ça devrait rentrer. Voilà ce que ça donne. Donc il faut imaginer normalement que c'est une foreuse et que donc ça donne plus l'impression que c'est une arme et pas juste un bras qui est plus gros que l'autre. Mais voilà ce que vous pouvez faire avec ce petit set de suppléments. On va retirer le tout pour maintenant retransformer et revenir un peu au point de départ, si je puis dire, le Kleiner robot en... Donc je refixe ça. Hein. Hop là. Pour remettre le Kleiner robot en mode train, pour que vous voyez à quoi ressemble le train en mode normal. Donc, déjà, vous soulevez la tête, vous la tournez, vous la remettez, vous faites ça. Vous remontez les épaulettes, les bras, vous les mettez comme ça, et vous sortez les poings. Donc en fait, c'est un peu... Enfin, vous allez voir quand je vais le retransformer en train, c'est un peu toute la logique de ce robot. C'est-à-dire que si on vous montre dans le détail comment il faut faire, ben, ça se casse la gueule, il faut prendre des choses à part, parce que la gravité, elle joue jamais dans votre sens. Mais si vous voulez transformer vite fait bien fait ce robot, ben en fait il a une transformation hyper classe, qui prend vraiment 2 secondes à être faite, et qui est assez instinctive. Donc hop, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, je vais baisser les bras de suite. Hop là. Hop là, il y a la tête qui s'est barrée. Donc là, je fais les choses un peu hors écran. Donc voilà, ensuite je rentre ça. Voilà, et attendez, je remets une boîte pour que vous puissiez bien voir. Là. Et donc, voici le Kleiner pour hop, le mode normal. Donc voilà, pas de cap, rien. Et surtout, par contre, ce qu'on préfère, c'est quand même ces têtes de locomotive en tête de mort. Et voilà. Donc, c'en est fini pour ce robot. La dernière chose qu'on va faire, c'est comme d'habitude, je crois que ça devient une habitude dans mes vidéos, c'est de voir la boîte. Donc la boîte.
Donc comme vous le savez, enfin comme je vous l'ai dit, c'est un Super Sentai Artisan ce robot. Donc là vous voyez en fait ce qui est l'arrière de la boîte, donc qui est dans le même style que le Tokyo et le Shinken-O, c'est-à-dire une moitié dessinée et une moitié en photo, même si sur le Shinken-O c'est en fait moitié dessiné et moitié en espèce d'esquisse. Vous voyez le nom en fait là, c'est Kurogane Henke, donc Schwartz, donc c'est bien le train du général Schwartz, et c'est le Kleiner robot. Donc c'est tout un jeu de mots, Kleiner, parce que alors Kurai en japonais ça veut dire sombre, Liner c'est le nom de train, on va dire à grande vitesse on va dire, mais ça se limite pas qu'au Shinkansen, c'est vraiment aussi tous les trains qui vont un peu vite, ça s'appelle un liner. Et là, on voit en plus qu'en anglais, ils ont fait ce jeu de mots sur pleurer. Donc, 3 jeux de mots dans un seul nom. Bien joué, la Toei. Là, vous avez le logo pour ce robot-là. Donc, il n'existait pas avant. Sur le côté là, vous n'avez rien. Et de l'autre côté, vous n'avez rien. Et la dernière chose, en fait, c'est que contrairement aux autres robots Sentai artisans, ils ont refait une boîte comme si c'était une boîte qui était vendue dans le commerce. Ils l'ont pas fait pour le Tokyo et pour le Shinken parce qu'il n'y en avait pas besoin, étant donné qu'il y avait déjà des boîtes qui étaient sorties dans le commerce. Mais là, en fait, ils en ont profité pour faire une boîte qui ressemble vraiment à une boîte normale de robot Sentai. Donc assez bien foutue, je trouve. Et avec un beau design. Finalement, la dernière boîte que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Hop là, je vais la poser là. Ça, donc c'est la boîte des parties en plus que vous receviez avec le Tokyo et le Kleiner achetés ensemble sur le site Sentai Artisan. Donc vraiment rien de spécial, juste le descriptif de ce qu'il y a dedans. À l'arrière, tous les avertissements, tout ça, les numéros du service client. Et cette boîte fait quand même penser pas mal au même type d'objet qui était sorti pour Gingaman, pour avoir les Ginga no Kosen, donc en anglais les lumières d'Orion, si je me souviens, enfin dans la version Power Ranger l'autre galaxie, il avait les lumières d'Orion. Voilà, c'est ce genre de boîte avec juste enfin, pour le Gingaman, il y en avait deux. Il y avait la version avec la version commerciale et il y avait la version en lot à gagner. Et donc c'est plutôt de cette version-là dont je parle. Donc voilà, c'en est fini pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ce... Hop là, on va peut-être le mettre. On va le mettre là. On va finir avec cette image-là. Hop. Pour un robot assez particulier, le Kleiner de Tokyo. Merci beaucoup.